Bienvenue à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Donc nous sommes le lundi 27 juillet. Bienvenue dans cette nouvelle formule de la revue de presse JV quotidienne. J'aimerais attaquer cette édition avec cet énorme leak qui a eu lieu là ce week-end. Un leak concernant Nintendo. Je vous conseille d'aller voir le compte Twitter d'Abot dans la rame. Une chaîne YouTube vraiment très sympathique. Sur cette discussion Twitter, vous pouvez voir effectivement tous ces leaks, toutes ces images de proto, de recherche, etc. Donc qui concernent des jeux Nintendo. Vous avez un peu de NES, vous avez de la Super NES, il y a même maintenant un petit peu de Nintendo 64 au moment où j'enregistre l'émission. Donc des data mineurs qui ont réussi à extraire tout ceci. Alors je sais pas comment Nintendo doit réagir dans son coin, à mon avis ça va y aller au bazooka je pense. Voilà, des images de prototypes de recherche concernant Super Mario World, concernant Yoshi's Island, concernant Zelda, Link's Awakening ou Ocarina of Time. Bref, si vous êtes fan de Nintendo comme moi, c'est un pur bonheur. Donc je vous conseille d'aller voir donc ce thread. Je vous mettrai le lien dans la description de l'émission. Vous tapez un bot dans la rame sur Twitter. Voilà, c'est aussi simple. Voilà, donc je me permets de vous dire aussi que, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'offre mes services en tant que monteur vidéo là depuis quelques mois. N'hésitez pas, si vous avez besoin ou connaissez quelqu'un qui a besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, ça me fera plaisir. Et du coup j'ai eu l'honneur de monter la dernière vidéo en date concernant un certain Pokémon Rose. Dernière vidéo d'un bot dans la rame. La chaîne YouTube s'appelle d'ailleurs spécifiquement Un bot pourrait faire ça. Il m'accorde sa confiance afin de monter ces vidéos. Donc voilà, je le dis en toute transparence, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. En tout cas, c'est assez impressionnant. On en parle beaucoup. J'avais également envie de vous parler de L'Œil Blanc, un nouveau jeu vidéo innovant pour non-voyants et malvoyants. J'ai trouvé ça sur futurascience.com et un papier donc qui nous dit que des étudiants en alternance de l'ETNA sont en train de développer un jeu vidéo pour non et malvoyants. Baptisé L'Œil Blanc, l'aventure repose sur des effets audio en 3D grâce auxquels le joueur peut évoluer. Alors, Oussam Lamèche, l'un des créateurs du jeu, a déclaré, je cite, « L'idée est venue lors d'une discussion, alors que certains membres de l'équipe souhaitaient développer un projet pour les non-voyants et malvoyants. À ce moment même, un autre membre de l'équipe regardait une bande-annonce d'un jeu vidéo. C'est à ce moment-là que nous avons eu le déclic. À la suite de nos recherches, nous avons constaté qu'il y a très peu de jeux vidéo accessibles aux non et malvoyants. Nous souhaitons donc y contribuer pour élargir leur divertissement. » Donc a expliqué à Futura Oussam Lamèche. Je précise que des jeux vidéo dédiés aux malvoyants et donc basés sur le son, j'en ai déjà parlé dans les saisons précédentes de la revue de presse JV. Il en existe, c'est pas totalement nouveau, et heureusement d'ailleurs, mais je trouve ça vraiment extrêmement important que la production de jeux pour les malvoyants ou non-voyants continue de se faire, et il en faut de plus en plus. Et au-delà de ça, vous savez que c'est un sujet qui m'est cher, à savoir le jeu vidéo accessible aux personnes en situation de handicap. Donc sur l'article, il y a une vidéo qui vous montre un petit peu plus quel est le concept de ce jeu. Voilà, je vous conseille d'aller voir ça, un jeu développé sous Unity. Et si vous voulez déjà avoir un petit peu de visuel, je rappelle aussi que la revue de presse JV est disponible en version vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle la revue de presse JV tout simplement, ou sur le compte Instagram, la revue de presse JV tout collé, comme le compte Twitter, sur IGTV. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Merci de m'avoir suivi à nouveau. N'hésitez pas à partager un maximum, c'est super important. Je rappelle que l'émission est disponible donc sur le flux, sur toutes les applications de podcast possibles et inimaginables, ou presque, donc sur YouTube et sur Instagram via IGTV. N'hésitez pas à partager. Je vous souhaite panache et robustesse pour votre journée et je vous dis donc à demain. Allez, bye bye.